nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, jeudi 27 juillet de la 16e semaine du temps ordinaire. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit: « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'écouter montre clairement la volonté de Dieu de ne rien cacher à propos du royaume des cieux. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais alors, que devons-nous connaître, nous qui sommes les élus de Dieu? Il nous faut donc avoir les yeux et les oreilles de la foi toujours ouverts aux motions de l'Esprit Saint. Il nous faut dissiper de nos cœurs ce qui donc l'empêche de se tourner vers Dieu. Il nous faut donc entamer le chemin de la conversion intérieure. Il nous faut entreprendre dans les petites choses le chemin du renouvellement spirituel. Bien plus, il est impérieux d'être attentif aux détails de notre vie, car il vaut mieux confesser ses fautes qu'endurcir son cœur. Laissons-nous donc guérir par Dieu. Si on est pessimiste, on est fini. Le mystère de la connaissance ou de la guérison à laquelle le Seigneur nous convie, c'est de dire que nous sommes donc héritiers du royaume des cieux. La parabole que Jésus propose nous invite donc à ouvrir les yeux sur tous les bonheurs qui s'enclenchent dans nos vies, plutôt que de se laisser distraire par les incommodités et le découragement. Autrement dit, il nous faut être plus attentifs à des milliers d'arbres et de générosité qui poussent dans notre vie, plutôt qu'à un arbre géant de nos espoirs qui tombe par-ci ou par-là. Même si 3 graines sur 4 n'ont pas porté du fruit dans nos vies, cela peut être donc une raison de perdre quelque chose. Mais à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. Fort de cette parole, regardons plutôt dans notre vie ce que nous avons reçu du Seigneur. Faisons-le fructifier. Et alors, nous pourrons donc être ouverts à sa volonté et communiquer son amour à nos frères et sœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.